Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobriden. Bonjour à toutes et à tous. On parle foot aujourd'hui en pleine Coupe du Monde avec la Bérésina du côté de la sélection nationale tchèque. C'est l'heure de retrouver Kop à Kopana, le podcast présenté par Guillaume Narguet avec Lazare Van Parijs. Alors Lazare, une République tchèque peut-être pas nation perdue du football mondial, n'exagérons pas quand même, mais dans tous les cas, et ça c'est une certitude, déjà éliminée de la Coupe du Monde 2026 après sa nouvelle et lourde défaite 3-0. Une défaite concédée contre le Mexique dans la nuit de mercredi à jeudi à Mexico et ce dans le mythique stade Azteca. Lazare, est-ce que tu t'es levé pour ce qui, du moins en deuxième mi-temps, a fortement ressemblé à une déroute? Même certains supporters tchèques, du moins si je m'en tiens à ce que j'ai entendu autour de moi, ont préféré rester au lit. Alors, qu'en a-t-il été pour toi? Les obligations professionnelles m'ont recommandé de me réveiller et de regarder cette purge, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas ce match du désespoir qui peut caractériser ce match entre la Tchéquie, on va dire entre une équipe tchèque totalement perdue au Mexique, à se demander s'ils sont venus pour des vacances ou pour jouer au football lors d'une Coupe du Monde, un événement attendu quand même depuis plus de 20 ans. Alors, on le savait avant le coup d'envoi de ce troisième et dernier match de groupe, après sa défaite contre la Corée du Sud, 2-1 en ouverture de la compétition, puis le résultat nul 1-1 concédé contre l'Afrique du Sud lors du deuxième match. Cette République tchèque avait besoin de gagner contre le Mexique pour se qualifier pour les 16e de finale. La première mi-temps, qui s'est soldée sur un résultat de 0-0, a été malgré tout plutôt encourageante, avec même quelques occasions de but, et cette frappe croisée de l'ailier Denis Wyszynski en début de rencontre qui est passée à quelques centimètres du poteau du but mexicain, mais la deuxième, elle, a été autrement plus longue et pénible, avec donc 3 buts encaissés, les 2 premiers aux environs de l'heure de jeu et le troisième dans le temps additionnel, histoire de saler encore un peu plus l'addition et pour la représentation de repartir de Mexico avec une valise bien pleine de mauvais souvenirs. Alors Lazare, je te propose d'abord de revivre les temps forts de ce Mexique-République tchèque et ce avec les commentateurs de la télévision tchèque. Coufal, poslal před Šulce. Hložek pustil balón za sebe a vypadalo to skvěle, jenomže nedopadlo tak, jak bychom si přáli, protože Wyszynski bránu netrefil. No je otázka, jestli tohle Hložek udělal úmyslně, každopádně bylo to geniální, protože Wyszynski tam vyplaval opravdu sám a z pohledu hlavní kamery bylo krásně vidět, jak ten balón jde jen těsně vedle tyče. Teď je český tým hodně rozhozený, jak hranáč, tak další obranní hráči zůstali vepředu a hasit musí Sadílek, to se mu nepovedlo. Mexiko vede 1-0. Prosadil se Chávez. To je prostě strašně špatně. Tam je souboj 3 našich hráčů s jedním hráčem Mexika a on to prostě přetlačí. Sanchez si otevřel prostor, pro mě zase úplně nepochopitelné chování defenzívy, které ústí v druhý inkasovaný gól. Alvarado, Jiménez neprostřelil. Co Alvarado? No, takže nakonec 3-0. Fidalgo. Bohužel jsme svědky mexické euforie. A čeští fotbalisté pojedou domů s nůší.
Zápas skončil velmi smutně pro český tým. Mexičani ty jsou pochopitelně blahem bez sebe, protože vyhráli 3-0 v utkání, ve kterém se měli prát o výsledek. Et 1, et 2, et 3-0, c'était donc les commentaires de la télévision tchèque, des commentateurs qui ont évoqué l'euphorie mexicaine, forcément, mais aussi la fin des espoirs tchèques après cette défaite, donc 3-0. Alors Lazare, ton impression, ton sentiment sur ce dernier match de groupe des Tchèques? Il fallait faire quelque chose. On a un sélectionneur Koubek qui a tenté, qui a changé son dispositif tactique et ses joueurs par rapport au match précédent. Donc il a pris des risques, mais au final, les risques ils n'ont pas payé. On a une équipe qui est toujours confuse dans ses marasmes, une équipe qui ne sait toujours pas jouer au ballon, même si on est passé d'une équipe de Golgoth, videur de boîte de nuit, où on va juste chercher la tête de certains joueurs sur coup de pied arrêté. Là, en utilisant Sadilek et Tcherv, on essaye de lancer du jeu, mais globalement, quand ça n'a pas été travaillé longtemps, et avec des joueurs d'un niveau technique peut-être insuffisant aussi, et ben ça termine en 3-0 pour le Mexique. Alors Michal Sadilek et Lukáš Červ, ce sont effectivement c'était les milieux de terrain de cette sélection tchèque pour ce match au Mexique. Plus globalement, le bilan de ce mondial, vu de Prague, ce sont 3 matchs, 2 défaites, un seul point au compteur et donc une dernière place dans un groupe A que l'on disait pourtant avant le début de la compétition à portée de ces Tchèques. Une dernière place donc derrière le Mexique qui a réalisé un sans faute avec 3 victoires. L'Afrique du Sud finalement surprenant 2e et la Corée du Sud 3e. Alors difficile de retenir quoi que ce soit de positif du point de vue tchèque de ce mondial. C'est la fin d'un non-événement en République tchèque, que ce soit au niveau de cette équipe nationale qui n'a jamais réussi à créer quelque chose sur le terrain, ou qui n'a jamais eu d'attente à Prague ou en République tchèque, où l'engouement était quand même très faible. Alors les critiques ont été nombreuses, et ce tout au long de cette Coupe du Monde. Dès le premier match contre la Corée du Sud, on l'a dit en début d'émission, de nombreux supporters tchèques, du moins en temps normal, ont préféré rester couchés cette nuit plutôt que de regarder la nouvelle prestation de leur équipe. Alors juste après le match, et on va l'entendre, le sélectionneur Miroslav Koubek, malgré ce score encore une fois de 3-0, a parlé de la meilleure prestation de son équipe lors de ce mondial. Lazare, je te propose d'écouter en tchèque la réaction à chaud sur le terrain de ce stade Azteca de Miroslav Koubek. Asi to bylo z našeho, i když je výsledek krutej, pro nás je hodně krutej, tak to asi byl náš z zápasu nejlepší výkon, ale bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se daly řešit, my jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem. Voilà, c'était donc le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek après ce match après le coup de sifflet final du match contre le Mexique. Alors je te propose, Lazare, d'abord une traduction rapide. Miroslav Koubek qui a regretté les erreurs défensives de ses joueurs et les buts concédés sur des situations de contre-attaque. Aussi le 3e but dans le temps additionnel alors que son équipe jouait son va-tout, le tout pour tout. Mais plus généralement, le sélectionneur tchèque, qui n'entend pas démissionner, a regretté autre chose. Et selon lui, même si les performances lors des 2 premiers matchs n'ont pas été suffisamment bonnes, il estime que la République tchèque aurait dû prendre davantage de points, que son équipe n'en était pas loin et que le match nul, le résultat nul lors du 2e match contre l'Afrique du Sud a été décisif. Selon lui, la Tchéquie a laissé passer la victoire à cause du penalty, un malheureux en fin de partie suite à une main de Pavel Schulz. Et selon lui, cela s'est avéré déterminant puisque la Tchéquie finit avec un seul point. Et donc, toujours selon Miroslav Koubek, les performances n'ont pas été bonnes. Mais selon lui, il y avait quand même une bonne chance de se qualifier. Alors, est-ce que tu estimes qu'il y a là un manque de lucidité de Miroslav Koubek dans l'analyse globale des performances tchèques lors de ce mondial? En tout cas, le sélectionneur cristallise toutes les critiques et semble ne pas
comprendre son groupe. C'est peut-être la différence d'âge et l'habitude d'un football différent. Mais on l'a vu que ce soit avec même le manager général Pavel Nedved, où les deux ont eu une sorte de discussion houleuse via journaux interposés après le second match face à l'Afrique du Sud, où Miroslav Koubek était satisfait de la performance de ses joueurs, était même plutôt positif, et Nedved disait qu'au contraire, il le contredisait en disant que justement ce n'était pas suffisant, qu'il fallait faire mieux, c'était une très grande déception pour lui, en tout cas ce match nul. Donc des problèmes qui éclatent au grand jour et qui ont été renforcés après ce dernier match face à au Mexique, où on a eu Wyszynski, l'ailier, qui est sorti à peu près à la 55-60e minute. Koubek qui déclare juste après qu'il le sort parce qu'il est fatigué, et Wyszynski qui déclare « Ah non, j'en avais encore sous le pied ». Bon, quand le groupe a du mal à vivre comme ça, forcément, ça pose des problèmes. On va maintenant écouter, tu as évoqué les propos de Pavel Nedved, une des légendes forcément du football tchèque. On va maintenant écouter la réaction de Karel Poborský. Karel Poborský, l'ancien milieu défensif, star de cette sélection tchèque, finaliste du championnat d'Europe en 1996 et membre de la fameuse équipe de la première moitié des années 2000 qui effrayait alors l'Europe et le monde. On écoute Karel Poborský et son analyse des performances tchèques après le match contre le Mexique. Karel Poborský. No, tak je pravda, že tenhle turnaj nás vůbec netrefil v dobrém rozpoložení. Oproti třeba Euru, kde vlastně jsme dopadli hodně podobně, ale říkali jsme si, že jsme měli trošku smůlu, tak tady nám z toho vypadlo i takový to fyzično, to, co máme vlastně dobrý. A troufám si říct, že i taktická stránka nebyla dobrá. Organizace hry vlastně vázla. Sestavu jsme furt hledali, každý vlastně zápas, to bylo něco jiného. Prostě já si myslím, tenhle turnaj nás úplně slíknul do naha a je opravdu třeba začít něco dělat pro fotbal, protože, jak se říká, ten vlak ne, že ujíždí a my už skoro nevidíme koncový světla. Alors des propos très durs de Karel Poborský. Selon lui, ce tournoi n'a pas trouvé les Tchèques dans de bonnes dispositions, avec finalement une élimination, comme lors du dernier championnat d'Europe dès le premier tour. Mais à l'époque, selon lui, il y a 2 ans, on pouvait encore parler d'un peu de malchance. Or, cette fois, les Tchèques ont tout simplement manqué à la fois de conditions physiques, l'aspect tactique n'était pas au rendez-vous non plus. Et puis, comme tu l'as évoqué, Lazare, l'entraîneur a toujours été à la recherche de la bonne composition d'équipe. Et toujours selon Karel Poborský, ce mondial a mis le football tchèque à nu. Selon lui, il convient désormais d'agir, et très vite, car le train du football mondial est en train d'échapper à la République tchèque. Et selon lui, la Tchéquie ne voit même plus les feux arrière de ce train. Alors le fait est qu'aucun des 3 adversaires dans ce groupe A n'apparaît exceptionnel, pas même le Mexique qui a remporté ses 3 matchs de groupe. Pourtant, c'est bien à la dernière place que les Tchèques quittent ce mondial et reprennent la route de Prague. Avec 1 point, la République tchèque fait quand même mieux que l'OM en Ligue des Champions. C'est important de le signaler, il y a de l'espoir. Mais si on veut être un peu plus sérieux, il faut effectivement reconstruire le football tchèque. On l'a vu ces dernières années, il y a eu de nombreux investisseurs qui sont arrivés dans le championnat tchèque et il va falloir que de nombreux clubs continuent de se réformer et pour qu'ensuite les jeunes et le football tchèque en général s'améliorent. Mais en parallèle, il va falloir faire un grand travail à la fédération également pour faire remonter des jeunes et faire un nouveau schéma pour faire éclore des jeunes et surtout d'un point de vue tactique et technique, on n'a plus de coachs tchèques qui entraînent dans des grands championnats. Et aujourd'hui, même les coachs, quand on regarde le niveau du football tchèque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de kick and rush et beaucoup de jeux laborieux. Quand on va sur un terrain le samedi au Bohemians, on n'y va pas forcément pour le beau jeu. Et ça va vraiment faire partie de la réflexion globale à avoir. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de solutions.
il va falloir passer par des étrangers qui vont devoir avoir un mandat pour de nombreuses années et un projet précis pour reconstruire le football tchèque, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de compétences, un peu comme en République tchèque, Prague a 3% de chômage et de très nombreux étrangers viennent et trouvent un Eldorado à Prague pour du travail, parce qu'il y a beaucoup de travail à tous les niveaux, à toutes les compétences. Aujourd'hui, ce besoin de compétences étrangères va s'affirmer également dans le football tchèque. On l'avait dit avant le début de cette Coupe du Monde, cela faisait 20 ans que la représentative n'était plus parvenue à se qualifier pour une phase finale. J'ai quand même le sentiment que depuis 20 ans, même si la Tchéquie parvient toujours à se qualifier pour le championnat d'Europe, mais ça fait 20 ans que c'est toujours le même débat, à savoir que lors de chaque tournoi, qu'il s'agisse d'un championnat d'Europe ou d'une élimination lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, on se dit qu'il y a besoin d'une réforme du football tchèque et notamment de la formation des jeunes. Oui, si on imagine que on parlait de plus de 20 ans, à l'époque, il y avait un certain Ochoa, déjà, présent, qui était le gardien, qui était un joueur mexicain qui a encore joué hier. Et donc, on a le Mexique s'est permis de faire jouer un joueur de 40 ans qui n'a quasiment pas joué cette année. Qui est gardien, quand même. Qui est gardien, mais qui n'a quasiment pas joué, qui est rentré pour les 15 dernières minutes à 2-0. On dirait un peu le Slavia qui fait rentrer Andrej Kolaj pour ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès. Donc ils ont fait boire le calice jusqu'à la lie de la République tchèque en reprenant le playbook entre guillemets du Slavia. C'est pour montrer aussi l'âge et la différence qu'on a connue entre ces dernières générations. Ochoa a traversé avec le Mexique, il a connu le football de Poborski et il est encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a encore les mêmes problèmes. Aujourd'hui, il va quand même falloir trouver des solutions, parce que il y a quand même des joueurs qui ont du potentiel, qui ont du ballon. On a Schick qui a mis plus de 22 buts avec Leverkusen. On a Schulz qui a été meilleur joueur tchèque de la saison et qui a illuminé Lyon, ou en tout cas qui a été une très bonne surprise de Lyon. On a Provod qui a été le meilleur joueur du championnat tchèque. Ces trois-là ont joué par parcimonie. Les trois-là étaient perdus sur le terrain. Et donc, on doit trouver des solutions avec les joueurs présents. Peut-être il va falloir dire au revoir à la génération Souček, 31 ans, Coufal, 33 ans, Oleš, 33 ans, pour lancer des jeunes, lancer une nouvelle dynamique, avoir des joueurs qui ont du ballon, peut-être à Sorouček, qui n'a pas eu une seule minute alors qu'il a été pris dans ce groupe-là, qu'on n'avait personne pour tenir le ballon. Il y avait peut-être quelque chose à faire en lui donnant quelques minutes pour essayer et en tout cas lui donner de l'expérience et montrer qu'on compte sur lui pour l'avenir. Aujourd'hui, Kubek a encore un contrat jusqu'à 2028, mais j'ai du mal à voir comment il pourrait rester en position. Tu as évoqué les performances de Patrick Schick, l'attaquant de pointe de cette sélection tchèque, de Pavel Schulz aussi, qui effectivement a réalisé une très bonne saison avec l'Olympique lyonnais, mais aussi Lukáš Provod, le milieu offensif du Slavia Prague. Ce sont trois joueurs qui ont concentré beaucoup de critiques lors de ce mondial. Si on prend l'exemple de Patrick Schick, certes, il marque beaucoup de buts en Bundesliga, mais c'est un joueur qui a besoin d'un service autour de lui, de joueurs qui sont capables de lui envoyer des ballons, des centres dans la surface. Or, il y a un manque évident de créativité dans cette équipe tchèque dans l'entrejeu. Pour ce qui est de Pavel Schulz, on a eu le sentiment qu'il n'était pas tout à fait remis physiquement de la blessure qu'il a eu en fin de saison en France. Et puis Lukáš Provod, pareil, on a eu le sentiment que c'est un très bon joueur pour le championnat tchèque, au-dessus du lot dans le championnat national. En revanche, là, pour une Coupe du Monde, c'est mon sentiment, on a pu le trouver un peu trop juste. Mais c'est bien tout le problème, parce que la stratégie du Slavia de racheter les meilleurs joueurs du championnat, un peu comme Lyon à la grande époque, et de le compléter avec des joueurs africains, soit qui
arrivent directement d'Afrique ou qui viennent de championnats mineurs européens ne fonctionne pas en Europe. Elle tient la route dans le championnat tchèque parce que le reste du championnat ne travaille pas forcément très très bien, ou en tout cas ils arrivent à imposer une domination physique dans un championnat qui est déjà très physique, qui permet de contenir son adversaire et de le manger physiquement. Mais on l'a vu en Europe, ça ne fonctionne pas. 34e en Ligue des Champions cette année, 30e en Europa League la saison dernière, 3e dans les groupes de conférences sur 4 à l'époque en 2023. Quand on est le Slavia et qu'on joue l'Europe et qu'on a un budget assez élevé, c'est insuffisant. Alors, quelle recette selon toi pour redonner vie à ce football tchèque et notamment à son football de sélection? Est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple d'un pays comme la Norvège? La Norvège qui, elle aussi, effectue cette année son grand retour en Coupe du Monde. Après une dernière participation, c'était en France en 1998. Je m'en souviens. C'était l'époque où je passais mon bac. Je me souviens d'un jeu très, très physique, kick and rush. Et aujourd'hui, on a une Norvège qui évolue différemment avec une génération dorée, des joueurs de talent. Alors, est-ce que ça peut être un modèle, par exemple, pour cette République tchèque? Alors, c'est déjà un modèle et le Slavia, notamment, l'a bien compris. Et beaucoup de clubs du championnat l'ont compris en allant piocher parmi les meilleurs éléments des équipes norvégiennes, entre autres. Mais effectivement, il faut relancer un grand plan pour l'éducation et encourager les jeunes à jouer au football. Il y a peut-être un manque de terrain en général. C'est une question... mais il y a aussi un manque de structure éducative et d'éducateurs qu'il va falloir former avec une façon de jouer peut-être qui va être la même sur toute la ligne et dans l'entièreté du pays, parce que former uniquement des Golgoth et des videurs de boîtes de nuit, ça ne suffit pas. N'oublions pas quand même que la République tchèque reste, y compris à l'échelle européenne, un pays de taille moyenne, hein, même petit pays, on pourrait dire, avec 10 millions d'habitants. C'est vrai que ce championnat n'est pas désagréable à suivre, hein, le public est même de plus en plus nombreux, mais c'est un championnat où on met l'accent d'abord sur l'aspect physique, avec effectivement... que ce soit le Slavia, le Sparta ou le Viktoria Plzeň, les 3 clubs phares du football tchèque de ces dernières années, avec de plus en plus de joueurs étrangers. Et effectivement, il manque effectivement un aspect plus technique, donner davantage leur chance aux jeunes joueurs, mettre davantage l'accent sur la formation et au-delà du résultat, sur la qualité du jeu. Tout à fait, Guillaume. On voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs techniques qui ont du mal à s'imposer, qui sont amenés dans de grands clubs, qui ne jouent pas dans des grands clubs et qui sont obligés de repartir. J'en tiens pour rigueur Tom Slončík, qui était au Hradec Králové. Hradec Králové. Qui a monté, qui a été acheté par Viktoria Plzeň, justement, qui n'a pas joué à Viktoria Plzeň. Qui est reparti en prêt à Hradec et qui vient d'être acheté définitivement pour quasiment 2 millions maintenant par Hradec, qui avant sa première participation européenne en quasiment 25 ans. Et donc, on a un exemple typique d'un joueur très talentueux, très technique, qui est peut-être monté trop vite, trop fort, ou qui n'a pas été protégé, qui n'a pas été mis dans de bonnes dispositions par son entraîneur Viktoria Plzeň et qui est obligé de redescendre d'un coup pour aller à une équipe qui va lui permettre de jouer sur ses qualités et de s'appuyer un peu à l'image d'un Adam Valkanova, exactement avec Hradec Králové, qui était aussi parti en numéro 10 rejoindre le Viktoria Plzeň et qui est reparti à Hradec s'épanouir en tant que numéro 10. Un petit mot quand même avant de finir, parce que cette demi-heure passait très vite, sur Pavel Schulz, révélation de la Ligue 1 cette saison, la saison dernière. On parlait éventuellement déjà d'un départ de l'Olympique lyonnais. Cette Coupe du Monde a montré peut-être ses limites. Alors même si il est possible que Pavel Schulz était encore gêné ou à court de conditions à cause de sa blessure
au printemps. Néanmoins, on peut aussi penser que la saison prochaine, s'il reste en Ligue 1, sera pour lui la saison de confirmation et que ce sera peut-être plus difficile. Et on peut penser finalement que ses performances décevantes en Coupe du Monde vont faire qu'il va sans doute rester à l'Olympique lyonnais. En tout cas, l'Olympique lyonnais a besoin d'argent et cette Coupe du Monde ne va pas permettre de rajouter quelques millions au prix de Scholes. Ça, c'est sûr. Effectivement, comme tu le dis très bien, je pense que la saison prochaine va être une saison dangereuse, entre guillemets, pour lui. C'est-à-dire que soit il arrive à améliorer son jeu et peut-être à partir dès cet été dans une écurie d'un autre niveau, ou s'il reste cette saison, il sera attendu. À voir s'il évolue en numéro 9, s'il évolue en faux numéro 9, en poste d'ailier. Encore une fois, lors de cette Coupe du Monde, il était en faux numéro 9, sous le numéro 9 qui est Schick, en train de porter des ballons. Pas forcément le rôle qu'il avait à Lyon. Et donc, on reste avec un joueur très talentueux, mais dont on ne sait pas trop où le faire jouer. Et chacun a sa clé pour ouvrir l'énigme Scholes. Alors Lazare, tu es passionné de football, passionné de football d'Europe de l'Est. Plus de République tchèque dans cette Coupe du Monde, c'est une certitude. Il n'y avait pas non plus de Pologne, pas de Slovaquie, pas de Hongrie pour ce qui est des pays d'Europe centrale. Il reste notamment quand même les pays des Balkans, Bosnie, Croatie. Donc pour toi, et avec ton regard de passionné donc de football d'Europe centrale et orientale, c'est quoi la suite de cette Coupe du Monde ? On a eu une très bonne performance de la Bosnie avec notamment 2 buts de Mamić, l'ailier du Slovan Liberec, qui lui au contraire va voir son prix s'envoler après ses 2 buts et une passe décisive en 2 matchs avec la Bosnie. Et la Bosnie qui a joué un football pas forcément très appétissant, mais avec ses qualités, avec ses forces, et qui va terminer dans les meilleurs troisièmes. La Croatie qui est aussi sur une équipe un petit peu vieillissante, ou en tout cas un changement de génération, avec quand même un Modric qui a 40 ans, mais qui pour l'instant ne démérite pas, avec un sélectionneur qui est en poste aussi depuis de très nombreuses années. Un peu de continuité ne fait pas de mal. Bon, Lazare Van Parijs, merci beaucoup. On arrive déjà au bout de cette demi-heure de COP à Kopana, émission donc 100% football tchèque de Radio Prague International. Le bilan tchèque pour cette Coupe du Monde est malheureusement déjà fini. La compétition, malgré tout, continue avec encore bien d'autres matchs à suivre. On se retrouvera prochainement après la Coupe du Monde, malheureusement, pour reparler de football tchèque, sans doute davantage de ces clubs. Lazare, merci beaucoup. Merci Guillaume. Et puis bonne suite pour cette Coupe du Monde. Et puis à très bientôt dans cette émission COP à Kopana de Radio Prague International. Merci à vous, et chers auditeurs, également de votre attention, et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague International. Lazare, ahoj. Ahoj.